Bonjour les scorpions, on se retrouve dans cette vidéo pour voir vos énergies pour la semaine à venir. Donc c'est la semaine du 25 au 31 octobre. Au programme, une guidance sentimentale, une guidance professionnelle et puis ensuite on ira piger une carte pour connaître votre animal guide pour cette semaine. Cet animal guide qui a de très bons conseils et de très très belles énergies pour vous accompagner. Allez, c'est parti, votre guidance sentimentale pour vous, les scorpions. Est-ce que vous voyez bien? Petit papier. C'est pour les scorpions. Oui, on voit bien. Allez, c'est parti. Allez, qu'est-ce qu'on a? On commence avec la porte. Ouh, c'est beau, des opportunités. Une porte s'ouvre. Ouh, la rencontre. Enfin, la rencontre. Non, c'est pas la carte de la rencontre. C'est la carte des noces qui vous parle d'âme sœur et de contrat d'âme. On a une rune, Nodise, qui nous parle d'acceptation, de résilience. On a Malaz, qui nous parle des rapports humains. On a Thurisaz, qui nous parle de combativité et d'endurance. On a Ewaz, qui nous parle de transformation. Oh, on a Sowilo, qui nous parle de succès. On a la carte de la sagesse. Et on a la carte du corbeau. Il est intéressant ce tirage, les scorpions. Il est très intéressant. Alors, pour vous, les scorpions, on vous dit que c'est une semaine qui pourrait être pour vous une semaine d'opportunités et de réalisation. J'ai l'impression que vous avez les clés, ou la clé, pour aller vers quelque chose que vous souhaitez vraiment. Alors, on est sur un tirage sentimental, donc une guidance sentimentale, ça nous parle aussi bien de couple que si on est célibataire, comment on vit notre célibat, est-ce qu'on va rencontrer quelqu'un si on en a l'envie, nos rapports aux autres, familiales, amicaux. On nous dit que quel que soit le domaine qui vous préoccupe dans cette globalité sentimentale, eh bien, une porte s'ouvre pour vous, les scorpions. On va très certainement vous proposer certaines choses. Alors, ça peut être des repas, ça peut être aller boire un café ensemble, ça peut être une conversation, ça peut être plein de choses en réalité. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que c'est une semaine d'opportunités au niveau sentimental, une semaine où vous allez pouvoir réaliser peut-être pour certains aussi vos souhaits et vos désirs. C'est une semaine qui va être plutôt riche. D'accord? Effectivement, on a la carte des noces qui nous dit que les âmes sœurs ont rendez-vous. Donc, pour certains, effectivement, vous pourriez rencontrer votre âme sœur. Pour d'autres, vous pourriez tout simplement avoir des projets en commun avec votre autre, d'où la carte des opportunités. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se débloque dans vos projets. Je ne sais pas, on peut être sur l'achat d'une maison, on peut être sur un déménagement, on peut être sur un voyage, on peut être sur plein de choses, ne serait-ce que s'entendre sur l'organisation de la semaine, c'est déjà un projet en soi. Donc on voit qu'il y a il y a la possibilité de faire de très belles choses avec les gens que l'on aime sur cette semaine, les scorpions.
On vous dit par contre, avec nos 10, que vous allez peut-être devoir faire certains compromis, que vous allez peut-être devoir tempérer certaines choses. Alors peut-être vos ardeurs, peut-être vos envies, peut-être que vous allez devoir vous tempérer vous, peut-être aussi que vous allez devoir vous tempérer par rapport à votre autre, aux autres, hein, parce que peut-être que vous êtes dans cette espèce de, je ne sais pas pourquoi, j'entends le mot euphorie. Donc il est possible que pour certains, vous soyez un petit peu survolté cette semaine, que vous soyez plein de peps, de dynamisme, mais que, il faut, de toute façon, il faut. J'aime pas trop dire il faut, mais à prendre en considération quand même le rythme émotionnel de chacun, notamment le rythme émotionnel des gens que vous aimez, des gens qui font partie de votre vie sentimentale. Donc il y a un indice qui nous dit que vous allez devoir peut-être vous tempérer un peu et être dans l'acceptation que tout le monde ne vibre pas au même rythme que vous et que chacun a son rythme émotionnel. Chaque chose en son temps, tempérez-vous les scorpions pour cette semaine. Effectivement, on a Manaz qui nous dit que vous allez peut-être devoir adoucir les choses pour que vos rapports humains soient un petit peu plus équilibrés, un petit peu plus stables. Peut-être que l'on ne va pas répondre à vos attentes aussi facilement malgré les belles opportunités qui se présentent. Vous allez vouloir foncer en fait, tandis que votre entourage peut-être n'aura pas cette envie de se jeter aussi vite dans la réalisation de vos projets. Donc, on vous dit que vous allez devoir faire preuve d'endurance quand même avec Turizaz, que vous allez devoir prendre sur vous, que vous allez devoir être patient, mais ne pas baisser les bras. Être patient ne veut pas dire baisser les bras. Être patient veut dire tout simplement qu'il faut attendre aussi le bon moment pour agir, le bon moment pour faire, le bon moment pour dire aussi, pourquoi pas. Donc, voilà, faites preuve d'endurance, de patience, de tempérance pour cette semaine avec votre autre ou les autres, hein, d'une manière plus générale, parce que vraiment, vous, j'ai l'impression que vous êtes vraiment sur cette... vous surfez sur la vague, mais alors bien comme il faut, hein. Tout le monde n'a pas votre énergie cette semaine, les scorpions, manifestement. Donc, à prendre en considération aussi le fait que pour les autres, on est peut-être sur un rythme un petit peu plus lent, un rythme de croisière, on va dire. Mais en tout cas, on vous dit que grâce à cette persévérance, grâce à cette endurance et le fait que vous soyez peut-être aussi dans l'acceptation des particularités de chacun, eh bien, vous allez vers une transformation de la situation. Donc, pour vous, les scorpions, je ne sais pas quel est votre but, vos objectifs cette semaine au niveau sentimental, mais quel qu'il soit, vraiment, vous allez vers ce que vous souhaitez, hein. Vous allez vraiment vers... vous allez vivre une semaine... au niveau sentimental, une semaine, je dirais, vraiment en adéquation avec vos désirs et vos envies, hein. Alors j'ai l'impression que vous êtes un petit peu la locomotive, hein, par rapport à votre autre, par rapport à votre entourage familial ou amical. Vous avez vraiment, je ressens beaucoup d'énergie chez vous. Alors j'irai pas jusqu'à dire un trop plein d'énergie, mais simplement, voilà, peut-être que votre entourage ne va pas être sur le même dynamisme que vous. C'est vraiment ce que je ressens. Mais par contre, on sent quand même que malgré tout, vous vous accrochez à ce que vous avez envie de vivre cette semaine et que vous y allez. Et Was vous annonce la transformation sur la situation. Il est possible que vous arriviez à motiver les troupes en fait. Parce qu'on a ce Willow qui nous parle de succès et de victoire. Alors ça, c'est très bien parce qu'on voit que vous arrivez à... vivre exactement ce que vous avez envie de vivre cette semaine, les scorpions, au niveau sentimental. Vous êtes en accord avec les autres parce que vous avez su faire preuve de tempérance et d'acceptation. Vous avez su respecter le rythme émotionnel de chacun. Pour autant, vous vous êtes quand même accroché à ce que vous vouliez. Et puis, donc, on a ce Willow qui nous dit que, voilà, il y a le succès par rapport à tout ça. Le fait aussi d'avoir été dans où vous allez être, je parle au passé parce que je suis sur la fin de semaine là, dans le tirage, mais en réalité, vous allez cette semaine faire preuve justement de résilience par rapport à la situation et justement vient en compte cette sagesse en fait, hein. On a la carte de la sagesse, hein. On dit que tout ça vous mène vers davantage de sagesse, que cette sagesse... elle réside dans l'équilibre entre vous et les autres, entre votre mental et votre cœur, entre
ce qui est possible maintenant et ce qui sera possible plus tard. Il y a une sorte d'équilibre véritablement qui se met en place, hein. On vous parle de raison, on vous parle d'honnêteté également. On vous dit que lorsque le cœur parle, il éveille les bons sentiments. Donc on sent qu'il y a un rééquilibrage de vos énergies par rapport aux autres, hein, mais même ne serait-ce que pour vous-même. J'ai l'impression que, voilà, là on était vraiment sur quelque chose de, hein, on y allait, et puis sur cette fin de semaine, on voit que avec cette tempérance, vous allez sur vous aussi un rythme un peu plus lent, un peu plus calme, mais un peu plus équilibrant pour le coup. Et effectivement, on a le corbeau qui nous dit que vous êtes sur la projection de vos désirs, ce que vous voulez construire pour votre futur sentimental. Vous êtes véritablement dans la construction de vos envies et de vos désirs. Vous êtes à l'écoute de ce que vous souhaitez vous. Alors, je ne dirais pas que vous êtes égoïste, je dirais simplement que vous prenez conscience que le fait de vous accorder la priorité fait que vous aurez davantage d'équilibre dans vos relations avec votre autre, avec votre entourage, quel qu'il soit, amical, familial, mais que j'ai l'impression, Scorpion, que vous intégrez parfaitement cette notion de priorité euh, dans la relation avec les autres, dans la relation pour les autres, dans la relation, dans les relations humaines, dans les rapports humains, quels qu'ils soient. C'est vous êtes la priorité. D'abord l'équilibre pour vous et le reste suivra. Donc vraiment, j'ai l'impression que cette semaine, les Scorpions, on est dans l'intégration de ce concept. Donc c'est plutôt bien. C'est plutôt bien parce que vous avez tendance à être dans le sacrifice un petit peu les Scorpions pour certains. Donc voilà, c'est plutôt bien. Allez, guidance professionnelle à présent pour vous. Je répète, on est sur la semaine du 25 au 31 octobre. Allez, une carte saute. Le changement, le départ, le voyage. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a les souris. Un petit peu de stress. Un petit peu de stress, j'ai l'impression pour vous, hein, peut-être par rapport à un changement. Alors, je sais pas, un changement dans vos habitudes peut-être professionnelles. Un changement, alors, quand je dis professionnel, ça comprend tout, hein. Vous êtes à la recherche d'un emploi, vous êtes parent au foyer, vous êtes étudiant ou étudiante, quelle que soit l'activité principale qui vous préoccupe. Vous personnalisez ce tirage, hein, vous l'adaptez à ce que vous vivez, bien évidemment. Donc, pour vous, les scorpions, là, je vois que peut-être un petit peu de stress par rapport à un changement. Bon, on va voir. Bon, pour autant, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Il y a un accord, une promesse, il y a quelque chose qui arrive, hein, qui se fait pour vous, hein. Il y a un engagement, hein. Allez. Le trèfle. Le trèfle, inutile de vous dire ce que c'est. Vous le savez tous et toutes. La chance, un petit coup de pouce du destin. En carte centrale, on a l'homme. Alors, un homme, vous, si vous êtes un homme, une énergie masculine, on va voir. La faux. La faux qui... Ah, on va voir. On va voir s'il n'y a pas une... Le fait de couper avec une situation toxique. On va voir. De toute façon, on va faire la lecture après, hein. On a le chien. Amitié, loyauté, fidélité, soutien, conseil. Juste, conseil juste. L'étoile, les astres. Souhait entendu, souhait exaucé, guidance. Et l'hélice. Magnifique. Noblesse d'âme, pureté des sentiments, équilibre, justesse, autorité juste. Bon, allez, c'est parti pour vous les scorpions. Qu'est-ce qu'on a? Ben, on a le bateau. Le bateau qui nous annonce un voyage, un déplacement, un changement. Voilà. Peut-être que pour certains, vous allez vous déplacer, un déplacement professionnel. Peut-être que pour d'autres, voilà, vous changez de lieu pour un temps ou pour toujours, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Il y a un changement annoncé avec ce vaisseau.
Bon, on voit que ce changement, hein, quel qu'il soit, ce déplacement, enfin, ce que ce vaisseau représente pour vous, hein, ben, on voit qu'il y a quand même un petit stress par rapport à ça avec les souris qui viennent grignoter votre capital nerveux. D'accord. Donc un petit stress par rapport à ça, quelques angoisses hein, dues peut-être au changement, du fait qu'on ne sait pas réellement comment ça va se passer, hein. C'est vrai que quand il y a un changement, on est quand même sur cette notion de découverte et de nouveauté. Ça peut être stressant pour certains. Donc voilà, les souris, c'est ce qu'elles annoncent. Pour autant, on nous dit que vous allez vers un contrat, vers un accord, une promesse, un engagement, quelque chose de beau, une union, un partenariat. L'anneau, dans le normand, c'est le grand oui, le grand oui à tout, à vos projets, à vos envies, à vos désirs. Euh, c'est une très belle carte, l'anneau dans le normand. Donc voilà, vous allez vers ça, vous allez vers cet engagement. Donc, ce stress, j'ai envie de dire, voilà, faites fi de lui, hein, j'ai envie de dire. Ne le nourrissez pas, hein. Ne lui accordez aucune importance parce que j'ai l'impression que vous allez vers quelque chose de plutôt très très beau, les scorpions, cette semaine. Cet anneau nous annonce de bonnes choses, nous annonce de belles promesses, de beaux engagements, de beaux partenariats. Puis, c'est suivi par le trèfle. Le trèfle, le coup de pouce hein, de l'univers, hein, les énergies qui travaillent pour vous aider à aller dans le sens que vous voulez aller, hein, la chance, le destin, l'aide, le soutien, voilà, hein, le trèfle quoi, hein. Donc ça c'est plutôt sympa, ça vient juste derrière l'anneau, c'est quand même plutôt cool. En carte centrale, on a l'homme. Alors l'homme ici, c'est un homme qui pourrait vous aider justement. C'est peut-être lui, hein, votre coup de chance. Alors, ça peut être un homme qui va jouer un rôle assez important dans votre semaine. Si c'est vous, si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, bah c'est vous, vous êtes le consultant. Mais cette carte, d'un point de vue un peu plus général, elle représente l'action, le courage, la force, une énergie masculine. D'accord. Donc, cette énergie masculine, elle nous dit que assez rapidement, avec la faux, hein, qui a cette notion de rapidité, qui nous dit que très rapidement, justement, vous allez avoir le soutien nécessaire pour aller vers ce que vous souhaitez. Le chien vous aide, le chien vous soutient, le chien vous rassure également, hein, contrairement à ces petites souris hein, qui annoncent le stress, eh bien, le chien, il est rassurant, il est gai, il est joueur, il est attentionné. Donc voilà, c'est une très bonne carte, la fidélité, la loyauté. Hein. Donc de manière très rapide, je dirais que vous retrouvez votre calme et que vous reprenez confiance en vous également. Hein. Le chien, c'est la fidélité. La fidélité, dans la fidélité, nous avons confiance. Eh bien, vous retrouvez votre confiance assez rapidement les scorpions par rapport à ce petit stress du début de semaine. Bah oui, et puis c'est quand même bien parce qu'on voit que vous êtes guidé de toute façon, hein, vous avez cette guidance intérieure qui est très très forte, vous ressentez les choses et avec le chien qui annonce justement le fait de reprendre confiance en vous, hein, cette énergie bienveillante, alors qu'elle vienne de l'extérieur ou que ce soit votre énergie bienveillante par rapport à vous-même, eh bien, elle vous aide à avoir confiance en vous, en votre guidance intérieure, votre petite voix. Et puis, on nous dit que vous allez vers vos souhaits. Vous avez déposé vos vœux à l'univers, j'ai envie de dire. Et l'étoile vous a entendu, d'accord. L'étoile vous a entendu. Et forcément, si elle vous entend, à un moment ou à un autre, elle va exaucer ce que vous souhaitez. Alors, si pas tout de suite, parce que les énergies, voilà, c'est pas, ça veut pas dire que sur cette semaine, vous allez obtenir tout ce que vous souhaitez. Non, ça veut juste dire que l'étoile vous a entendu. Et que vous allez vers quelque chose de beau, quelque chose que vous souhaitez. Alors, effectivement, ça peut être réalisable maintenant. Hein, ça peut être fait
dans le ici et maintenant, mais peut-être aussi que ce sont des graines que vous semez, hein, et que vous allez récolter, hein. La faune nous annonce aussi la récolte, hein, quelque part, hein. Donc voilà, quelles que soient vos envies, vos désirs au niveau professionnel, quel que soit ce que vous avez envie de mettre en place, vous êtes appuyé par l'action de l'homme, hein, le courage et la force, vous êtes guidé et entendu par l'étoile qui va à un moment ou à un autre exaucer vos souhaits. Bon, c'est bien, parce on termine avec l'hélice. L'hélice qui nous dit que vous avez raison de faire ce que vous faites, que vous êtes dans votre bon droit, que vous pesez le pour et le contre et que vous êtes dans l'équilibre, aussi bien dans l'action que dans l'intuition, et que vous restez fidèle à vous-même. Vous allez rester fidèle à vous-même et ça va vous sourire. Parce qu'en restant fidèle à vous-même, vous développez ces qualités d'âme, hein, que l'on appelle la noblesse en fait. Hein. Vous êtes incorruptible, vous êtes fidèle à vous-même, hein, annoncé par le chien, vous avez confiance en vous. Et ça, c'est bien, parce que c'est ce qui va vous permettre de rester sur votre chemin de vie. C'est ce qui va permettre finalement à ce que vous soyez dans la persévérance de vos objectifs. Et c'est ce qui va contribuer à exaucer aussi vos souhaits et vos envies. Donc c'est plutôt un super beau tirage pour vous au niveau professionnel et scorpion. Bon, comme je l'ai dit, hein, vous adaptez à l'activité qui vous concerne. Hein, on peut être rémunéré comme pas rémunéré. Hein, mais quel que soit le domaine dans lequel vous œuvrez, c'est quand même très très beau. Donc vraiment, ce stress, il sert à rien. Hein, ça sert à rien d'être stressé parce que globalement, votre semaine est quand même excellente. Hein. Je dirais même très 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 bonne. Donc voilà, ces petites souris, bon, on leur donne un petit bout de fromage parce qu'on n'est pas cruel non plus, mais c'est tout, hein. On leur dit allez, allez, va jouer plus loin, petite souris. Allez, c'est parti. Votre animal guide, les scorpions, pour cette semaine à venir. Oh, on a la luciole. La luciole qui nous parle d'intensité, d'espoir et d'inspiration. La luciole aide à appréhender la vie avec passion. Bon, on voit de toute façon, cette semaine, vous êtes passionnés, les scorpions. Hein. Que ce soit... Pardon, excusez-moi. Que ce soit au niveau sentimental ou au niveau pro, de toute façon, on voit que vous êtes à fond, vous êtes passionnés. Allez, on lit le petit message de la luciole, qui est donc votre guide pour vous cette semaine. Votre guide Luciole souhaite vous apporter un nouvel éclairage. Profitez-vous assez de la vie? N'êtes-vous pas en train de vous endormir, de vous éteindre à petit feu? Quand, pour la dernière fois, avez-vous vécu un moment qui vous a vraiment fait palpiter? Luciole vous met en garde. Vous ne pouvez pas vivre en demi-teinte. Il faut vous donner corps et âme dans ce que vous faites. Réveillez votre nature exaltée. Vivez à fond vos passions. La vie est trop courte pour perdre du temps avec des questions et des hésitations. Suivez votre instinct. Au fur et à mesure que votre lumière intérieure se rallume, vous vous sentez plus vivant, plus vibrant, plus enflammé. N'hésitez pas à partager vos trouvailles, votre idéologie, car votre aura rassemble autour de vous ceux qui ont envie d'éveiller leur conscience. Ensemble, vous pouvez apporter une belle lumière sur cette terre. Très très beau message pour vous les scorpions pour clôturer cette vidéo, votre vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite le meilleur pour cette semaine et je vous dis à très bientôt.